Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, sorti au mois de septembre 2024 si je ne m'abuse. Donc effectivement, eh bien, dans cette vidéo découverte, on va voir le magazine et son contenu, donc bien sûr les mini-figurines qui sont incluses cette fois-ci, ainsi que la carte édition spéciale. Je vous rappelle que son prix est de 8,99€, bien sûr trouvable dans tout ce qui va être marchand de journaux, espace presse d'hypermarché et autres magasins culturels type Cultura par exemple qui a un rayon presse, la Fnac je pense pas par contre, mais bon, c'est pas très important. On va commencer tout d'abord avec eh bien justement notre carte. Alors attendez, on va juste peut-être voilà faire le focus sur la carte afin qu'on la voie bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, on aura Dorama, donc l'un des personnages originaux qui a été introduit dans la première saison de Ninjago Dragon's Rising. Hein. C'est vrai qu'après tout, comment dirais-je, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je me souviens plus trop. Bon, après son Dragon's Rising, oui, parce que oui, effectivement, la série 7 de jeux de cartes à jouer et à collectionner, dont est tirée cette carte-là, effectivement, reprend uniquement la première saison de Dragon's Rising, pas la seconde. Et donc, effectivement, Dorama faisait partie, était une partie assez intégrante eh bien, de la première saison. Vous le voyez, il est apparu dès la première partie de la saison 1. Et donc, ce sera l'édition limitée numéro 27, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc, je vais peut-être refaire un petit focus. Pas forcément mon personnage original préféré, je vais pas vous mentir, Dorama. Mais bon, pourquoi pas, ça brille un peu. Bon, belle couleur, forcément bleu et doré. Et comme vous pouvez le voir, en fond, vous avez le motif de l'Imperium hein, qui est répété. Parce que oui, effectivement, il travaille pour l'Imperium. C'est un peu une alliance particulière, une sorte de magicien qui travaille avec l'Imperium, qui eux sont plus technologie. C'est un peu un peu particulier, mais bon, écoutez, les deux visiblement s'entendent bien et ils sont méchants, je suppose. Donc ça, effectivement, ça va être pour la carte à jouer. Mais nous aurons bien sûr aussi eh bien, nos figurines. Alors, hop là, on va peut-être juste voilà, se mettre comme ceci. Donc, nos figurines qui vont être incluses dans ce magazine. Donc d'un côté Lloyd dans sa version mecha apparue en début d'année 2024, donc dans la vague elle aussi qui était concentrée autour des mecha, donc ces robots géants, et il affrontera donc un garde de l'Imperium justement, donc ça par contre c'est pas du tout 2024, hein, tout comme de ramasser 2023. Donc bien sûr autour de la boîte hein, vous aurez les petits logos, donc avec le logo de Lloyd contre celui de l'Imperium qu'on vient de voir. Vous avez ici effectivement eh bien, le gros plan sur les yeux de Lloyd qui brille en plus. Oh, joli vert émeraude. Et vous savez à quel point moi j'aime ça. Attendez, on va peut-être juste. Voilà, comme ceci. La mention Legacy Box. Et donc, effectivement, les gardes dans l'Imperium qui ont des tronches de robots, mais non, c'est bien des casques, hein, ce sont bien des êtres humains derrière ça. Ce sont des êtres humains derrière leur armure, derrière leur carapace de métal. Et donc, c'est ce qu'on va effectivement eh bien, voir tout de suite. Le côté humain, on le verra pas, parce qu'effectivement, comme j'ai dit, ils ont un seul imprimé, et c'est l'imprimé robot. Donc, enfin, le côté un peu machine qui va ressortir. Donc, on va juste faire en sorte d'être... Ouais, on est pas trop mal, là, comme ça, on va tourner un peu. Voilà. Et on va, eh bien, voir ça ensemble. Alors, si j'arrive à ouvrir la boîte, déjà, visiblement, c'est un peu compliqué. Donc les petites boîtes métal quand même qui font plaisir, hein, toujours de bonne facture avec les petites parties un peu brillantes. Bon, je me demande si si le prix est pas non plus augmenté en fonction. Parce que quand même, ça coûte maintenant 9€, hein, le magazine Legacy. Alors certes, il y a des figurines, des fois elles sont rares, etc. J'entends. Hein. Des fois, il y a vraiment des bonnes affaires, mais 9€ quand même, on est proche, en fait, à 99 centimes proche hein, d'un petit modèle entrée de gamme. Hein. Donc voilà. Surtout qu'en plus, en Ninjago, cette année, à 9,99, vous aviez les Rising Dragons, si je ne dis pas de bêtises. Il y a même le mecha de Jay en début d'année à ce prix-là, avec 4 figurines, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais. Là encore, les magazines, c'est sympathique. Il y a des fois des bonnes affaires à faire en termes de figurines et tout. Mais quand même, des fois, faites attention parce que préférez peut-être acheter une vraie boîte de jeu, quoi. Enfin, comparer les deux, quoi. Bien évidemment. Mais après, bien sûr, pour tout ce qui est figurine, trouvable uniquement à 100 et plus euros, c'est toujours des bonnes affaires. Ce qui n'est pas le cas de Lloyd Mecha, parce qu'effectivement, Lloyd Mecha, logiquement, si je dis pas de bêtises, vous pouviez le trouver eh bien, justement dans son mecha sorti en vague de printemps, donc en mars, si je ne m'abuse, et qui lui coûtait 15 ou 20€, comme les autres mechas taille moyenne. Donc des très bons modèles, hein, ces mechas-là, je trouve honnêtement. Alors, celui de Lloyd, qui a un côté un peu samouraï, je le trouve pas top top, parce que justement,
Ils tentent de faire des éléments un peu détaillés comme un casque avec des grosses pièces, hein, assez peu de pièces et des grosses pièces. Ça rend pas forcément génial, donc pas mon préféré. Mais en règle générale, c'est quand même des très bons modèles. Et puis après, là encore, ce n'est que mon avis, hein. Certains me diront qu'ils aiment beaucoup le côté un peu jetant samouraï, un peu bestial du mecha de Lloyd. Lloyd d'ailleurs qui est une tête bien neutre, hein, comme vous pouvez le remarquer. Et bien sûr sa tête avec le petit casque qui va bien. Donc ça par contre, ce sont des imprimés qui viennent tout droit de Dragon's Rising Vague 1, hein, contrairement à cette tenue mecha. La petite cagoule qui va bien. Voilà, donc les tenues mecha qui fonctionnent plutôt bien honnêtement, je trouve qu'elles ont un côté spécifique mais aussi un peu générique, elles en font pas non plus trop comme l'âne d'ailleurs. Donc non, pour moi c'est plutôt chouette. Et il vient avec quoi comme arme lui? Il va venir avec... Alors attendez. Voilà, semble... Oh, c'est une petite lance assez mimes, comme vous pouvez remarquer. J'aime bien. Mais d'un côté, d'une certaine façon, j'aime bien, il atteint vraiment comme une sorte de javelot par contre sur la boîte. Hein. Genre, on dirait qu'il est parti pour tenter un nouveau record du monde de lancer de javelot. Mais c'est fini déjà les JO, ça verra que dans 4 ans, mon grand. Mais bon, t'as l'occasion de te préparer, je t'as amplement le temps de te préparer. Et donc voilà pour Lloyd. Mais oui, effectivement, bah, hormis dans ce set-là, je crois pas qu'il apparaisse dans un autre modèle, Lloyd, donc c'est quand même une figurine relativement exclusive. Après, effectivement, pas la plus onéreuse, comme je vous dis, vu que vous pouvez la choper dans son mecha, qui vient d'ailleurs avec je pense qu'il vient avec logiquement une figurine de méchant, de masque de loup. Et donc, par contre, non, dans cette Legacy Box, ce que vous allez voir, c'est pas du tout, donc justement, un méchant 2024, ah non, c'est bien un méchant 2023. Hein, alors par contre, ouais, excusez-moi, ce que je vais faire en fait, c'est que ce qui est compliqué, c'est que si je mets trop, voilà, le truc c'est que quand je mets la figurine trop proche de l'appareil photo, en fait, on capte pas assez de lumière. Or, comme vous pouvez le voir là avec l'Imperium, on est dans des couleurs quand même qui sont extrêmement sombres, donc bon, malgré le doré forcément qui contraste avec le noir, donc voilà, on va ajuster un peu pour que vous puissiez vraiment bien voir tous les détails de cette très belle figurine. Là encore, effectivement, elle commence maintenant un peu à dater et on peut se demander quand est-ce qu'on va enfin laisser l'Imperium derrière nous. Il n'en reste que ça, c'est une figurine de soldat, en plus à rajouter à votre armée, hein, bien sûr, avec le haut de l'imprimé qui est extrêmement détaillé, qui fait un peu penser à une tête. Hein. Donc vraiment cool. On va enfoncer le petit casque, voilà, et on va mettre... Oh, petit katana orange, excusez-moi, j'ai des yeux qui déconnent un peu des fois. J'étais en mode genre c'est vert, mais c'est bizarre, le vert c'est encore le Lloyd. Non, c'est orange. Voilà. Et par contre, il me semble pas que dans les boîtes de jeu, ils venaient avec des katanas orange. Ça, je pense que c'est un truc qui n'est apparu que dans les magazines. Je peux me tromper là encore, hein, j'ai pas la science infuse en Ninjago. J'ai une sacrée collection de sets, certes, mais il y a des fois des petits détails que j'oublie et forcément, des fois, c'est plus vous dans les commentaires, hein, bien sûr, qui pouvez me le rappeler. Ok, donc ça c'est fait pour ces deux petites figurines là. Donc plutôt cool, hein, Lloyd, comme je dis, qui reste une figurine relativement unique. Bon, le garde de l'Imperium, un peu moins, hein, ça vous avez compris. Hop. Voilà. Vous voyez qu'ils sont plutôt propres, hein. Donc bon, petite sélection, pas trop mal, pas la meilleure qu'on a eu ces derniers temps, mais qui fait le taf, j'ai envie de dire, qui peut vous permettre de compléter votre armée. D'avoir Lloyd Mecha si effectivement son mecha ne vous tentait pas, mais que vous comptiez tout de même faire la collect Paris, ça peut être une bonne occasion, effectivement. Par exemple, son mecha vous tente pas, mais vous le voulez quand même, bon, pourquoi pas. Même s'il encore, si les mechas coûtent bien 15 et pas 19, je suis vraiment pas sûr de ça. Au final, c'est pas non plus Bon, pour 6 euros près, autant vous payez peut-être le mecha, quoi. Il y aura de la construction à faire dedans. Là encore à vous de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une sélection de figurines qui vous intéresse? Et si oui, pour quelle raison? C'est pour le Lloyd, c'est pour le Lloyd, comme dans le film. C'est pour effectivement plutôt compléter votre collection de l'Imperium, parce que ça encore, c'est vrai que l'Imperium, j'en parle un peu en mode genre ouais, bon, tout le monde a les figurines. C'est pas forcément vrai, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont découvrir Ninjago en 2024. Avec la saison 2 de Dragon's Rising et qui voudront et bien ces figurines de l'Imperium parce que je pense que les modèles eux de 2023 commencent déjà un peu à disparaître des rayonnages des étagères. Donc ça peut toujours être effectivement une option de les choper de cette façon-là. Alors ouais, on va quand même bien dézoomer parce qu'effectivement moi le truc c'est que ensuite ça c'est vraiment un enfer, hein, les magazines. Faut que je le tienne
à 15 km de moi, avec le micro de l'appareil photo qui me rentre dedans, c'est une galère. Je vais me mettre... Voilà, excusez-moi. Je vais me mettre comme ça, on sera déjà un peu plus à l'aise, donc justement. Pour voir quoi... Attendez, ce que je vais faire en fait, je vous prie de m'excuser, hein. C'est vrai que c'est un peu galère, mais c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé l'installation parfaite pour vous montrer le magazine. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'appareil photo un peu vers le bas. Ça me permettra de ne pas avoir à lever les bras comme un gros débilos. Hop. Très bien. Donc, le magazine. Et je vais refaire juste un focus. Ouais, c'est pas trop mal là. Donc, le magazine Legacy de ce mois de septembre. On va commencer avec une petite pub pour le magazine Lego Marvel Avengers avec Rocket Raccoon qui vous sera offert. Ensuite, vous aurez donc effectivement le petit sommaire, puis déjà des petites pages de jeu qui vont mettre en avant nos deux opposants du magazine, donc Lloyd version Mecha contre justement un garde de l'Imperium qui là, je crois, a un véhicule. J'allais dire, ça part un des véhicules sortis dans un modèle 4+, ça, mais je suis pas entièrement sûr. Mais si, je pense que c'est du 4+, hein, de véhicule volant là. Bon, quoi qu'il en soit, on va continuer. On a un petit jeu d'essais d'erreurs autour effectivement du véhicule combiné de l'équipe des ninjas. Un set pas trop mal, un peu trop onéreux, hein, ça je l'ai déjà dit par rapport à ce qu'il est vraiment. Le petit véhicule de Sora est aussi un peu décevant, par contre un bon travail sur les motos, et le véhicule principal que j'aime beaucoup, même si je trouve que les Shoni, le truc c'est qu'elles cassent un peu la belle forme qu'ils ont amenée avec ce véhicule principal de Lloyd. Ça reste une réinterprétation assez intéressante d'Ultra Stealth Raider. Je sais pas ce que vous en avez pensé d'ailleurs de ce modèle-là. Est-ce que ça vous a tenté? Est-ce que ni plus ni moins? Peut-être un peu moins forcément, peut-être un peu moins intéressant que les Ultra Stealth Raider de l'époque. Info, les premiers chasseurs de dragons. Oh, donc visiblement on revient effectivement dans la saison de traquer ou chasser, si je ne dis pas de bêtises, avec justement bébé Wu qui va ensuite grandir au fur et à mesure, devenir adolescent Wu, jusqu'à porter l'armure du dragon, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a l'armure dorée, l'armure du dragon doré, l'armure dorée du dragon. À force, je m'y perds un peu, mais ce sera un petit récap et ce sera aussi l'occasion de revoir, Hope, donc Espoir. Je crois qu'elle s'appelle. Ah non, c'est pas Hope, c'est Face, excusez-moi. Et donc c'est pas Espoir non plus. Face, c'est un peu comme confiance. C'est pas vraiment comme confiance. C'est croire? Non, en fait. C'est la croyance, ouais. Bref, je sais pas si là ils mettent son nom ou pas. Non, j'ai pas l'impression. Je lis rapidement le résumé, mais j'ai pas du tout l'impression qu'il l'a mentionné. Il mentionne Heavy Metal, effectivement, mais ouais, pas son autre vrai nom, quoi. La petite pub pour le mecha grimpeur de Koi. Oh bah tiens, justement. Alors si ça, c'est pas du retour en arrière, on repart comme en 40, hein, ou plutôt comme en 2018, effectivement, avec les bons vieux vaisseaux des chasseurs de dragons. Souvenez-vous, c'était un modèle entrée de gamme à l'époque, hein, 15-20 euros si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, il y a même une recoloration en version Zane en blanche. C'est assez rigolo ça. Bien sûr, c'était pas présent dans la série, hein, mais c'est assez intéressant. D'ailleurs, ils ont même leur tenue Ninjago Core, hein, donc l'anachronisme est total. Bref, ça a l'air plutôt cool, là encore, relativement bien dessiné. Mais je ne vais pas tout vous montrer. Ça, je vous laisse la surprise pour ceux qui voudraient s'acheter le magazine. Le Labyrinthe 2, je ne sais pas, vu qu'effectivement il y a un gros poster double page qui le casse. Ah bah tiens, là c'est plus 2018, hein. C'est 2020. Avec effectivement, non pas l'Imperium, mais Prime Empire. C'est différent, c'est des empires tous les deux, mais pas un peu tech, tous les deux, aussi un peu techno, mais pas la même chose. Donc effectivement, Jay Rocker Superstar, un peu façon David Bowie, forcément, en termes d'inspiration avec les peintures faciales, entre guillemets. Enfin, même un peu tout ce qui est années 80 aussi, hein, de façon plus générale. Et par contre, elles avaient un très joli poster de la saison donc 9, traqué. Et je me demande si on n'avait pas déjà eu à l'époque dans le magazine régulier ça. Ça, c'est, je crois, l'une des illustrations clés un peu de l'année, quoi. Avec justement Firstborn, si je dis pas de bêtises. Et en bas, vous avez le Diesel Note. Qui est extrêmement cool, hein, vraiment détaillé, la coloration de l'illustration est incroyable. Une sorte de mélange entre
cartoon et réalisme en fait. Très chouette. Ah oui, c'est Bolobo en fait, donc c'est un petit labyrinthe sur 2 pages. Est-ce qu'il faut des... Il faut un dé, il faut un dé. C'est un jeu double page avec un dé. Hop, donc la suite de la bande dessinée, que je vais pas vous spoiler, parce que je suis comme ça, je suis un mec sympa. Et ensuite, bah justement, bah tiens, oui, Prime Empire, bah ouais, ok, d'accord, ce sera un numéro spécial traqué, et spécial Prime Empire. Donc avec des petits jeux, ça nous permet de revoir effectivement Unagami. Voilà. C'est bon, il y a 2 fois Call. Ah non, c'est pas le même... C'est qui? Ah, ça doit être Nia, je pense. Qui a une couleur métal foncé, très très foncé. Ah oui, d'accord, en fait. Je me suis dit, on va avoir un récap de la saison 12. Après, on va dire, vite fait, quoi. Juste un... Non, non, t'auras un récap d'un récap, en fait. T'auras un teaser d'un récap que t'auras le mois prochain. Pourquoi pas. Enfin, en tout cas, au prochain numéro. La page abonnement. 2 petits jeux en freestyle sur les pirates du ciel. Bon, pourquoi pas. Il y a un peu tout le monde, hein. Tout le monde est venu. Après tout, ça reste Legacy, hein. Ça reste Legacy, donc ça reste l'histoire de Ninjago. Et enfin, le mois prochain... Alors ça, c'est assez intéressant. Parce que Raz, comme ceci, hein, Lord Raz, c'est sa version donc gang des loups masqués, ou masque de loup, appelez ça comme vous voulez. Et donc vous l'avez en fait en surprise dans le magazine régulier du mois de septembre. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez l'avoir maintenant, et puis vous allez le retrouver dans 3 mois, 4 décembre. Waouh! C'est dans longtemps ça, c'est fou ça, j'ai cru comprendre quoi qu'ils avaient un peu ralenti l'écart entre les publications, mais là 4 décembre, donc octobre rien, novembre rien non plus. Ok, vous aurez de quoi économiser 9 € comme ça je suppose, pour vous reprendre Raz une seconde fois, si vous ne l'avez pas chopé donc vite dans le magazine. Par contre oui, ce qui est intéressant entre guillemets c'est que bah, vous pouvez vous dire, bah, quitte à choper Raz, autant ne pas le choper tout seul, autant attendre effectivement le magazine Legacy et pas le magazine de septembre de ce mois-ci en magazine normal, attendre de choper Call aussi en version mecha. Même si je me demande si Call en version mecha comme ça on l'a pas déjà eu. Ça me dit un truc. Parce que c'est vrai que maintenant ils ont mis les versions mecha dans le magazine Legacy. Par contre vous aurez Zane plutôt classe. Zane fort. Bah oui, Zane fort, oui, c'est Zane Escale en fait, Zane fort. Et Escale par contre c'est série 7, mais c'est la... Oui, ils disent série 7, mais par contre on est d'accord que c'est... Pour moi, série 7, c'était uniquement sur la première saison de Dragon's Rising, sauf que là, c'est la seconde saison, très clairement. Je ne comprends plus ce qui se passe. N'hésitez pas à clarifier dans les commentaires si vous avez mieux compris que moi. En tout cas, voilà ce que vous aurez donc effectivement, non pas le mois prochain, mais en décembre. Pour le reste, on va, eh bien, conclure cette petite vidéo de présentation du magazine. Donc là encore, j'ai fait des commentaires extrêmement pertinents au bout de ces 20 minutes. Oui, attendez, est-ce que je peux tenter le zoom de la mort depuis là? Ah, non, pas vraiment. Je vais me mettre comme ça. Ouais, attendez. Bah, c'est plutôt pas mal, non? Je trouve en tout cas moi. Donc ouais, voilà pour ce magazine Ninjago Legacy. Donc ça qui est numéroté numéro 20, hein, mais bien sûr la numérotation depuis la toute première apparition, le tout premier numéro est bien plus grande que ça. Je crois qu'on est quand même plus dans la trentaine, quarantaine de numéros Legacy. Un numéro pas trop mal, hein, entre effectivement 2018 et entre 2020, hein, avec d'un côté Traqué et de l'autre Prime Empire, en tout cas les prémices de Prime Empire, parce que visiblement on aura la suite justement en décembre. La BD avait l'air pas trop mal, c'est toujours plaisir de retrouver effectivement Confiance, enfin Face, donc avec qui aide les ninjas, et puis c'est vrai que le côté un peu désertique, post-apo un peu de Traqué est plutôt cool,
Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils l'exploitent un peu plus. C'est vrai que par exemple, à un moment dans Traqué, ils vont effectivement voir ils redécouvrent un peu les Oni, c'est un peu genre, oh, les Oni, qu'est-ce qui se passe tout? Et ils tombent sur une structure abandonnée, un peu mystérieuse, et j'aurais aimé peut-être qu'ils parcourent un peu plus le désert, qu'ils font un peu plus de structure, un peu à l'abandon, symbole d'une civilisation passée. Après, tu me diras, c'est vrai que c'est avant tout habité par des dragons, les dragons, bon, ils ont pas vraiment des maisons ni rien, mais on aurait pu faire des trucs assez intéressants à ce niveau-là. Enfin bref, comme tous les Ninjago, je pense qu'il y a des choses à exploiter, et bien sûr, bah, après ça c'est aussi à vous de le faire éventuellement avec vos propres pièces Lego, ou même simplement votre propre imagination dans votre tête, pour ceux qui effectivement ne sont pas très Lego, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Ninjago, mais qui, bon, les modèles Lego, eux, un peu importe. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions et des commentaires, surtout n'hésitez pas. Et puis pour le reste, eh bien, nous on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos, donc découverte avec le magazine régulier Ninjago, où justement on va retrouver Raz, et bien sûr le Legacy qui lui arrivera en fin d'année, donc on aura un peu le temps de voir venir. Pour le reste, passez une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.